Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans ma bouche, mais ce n'était pas le béton froid de la Seine qui m'entourait, c'était le lin doux de mes draps, imprégné de l'odeur familière de lavande provençale. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, et en un éclair, les images affluaient, les mensonges de Marc, le sourire carnassier de Sophie, et cette chute interminable depuis le pont, mon ventre gonflé d'un espoir qu'ils avaient piétiné. J'étais morte, noyée dans les eaux noires de Paris, trahie par ceux que j'appelais collègues, effacée comme un fichier obsolète, et pourtant, ici, je respirais à nouveau, 6 mois avant la fin, mon alliance encore intacte au doigt, et une rage purificatrice qui bouillonnait dans mes veines. Paris, cette ville de lumières éternelles et de secrets enfouis, m'avait volé ma vie une fois. J'étais Claire Duval, 32 ans, avocate junior au cabinet Lefebvre et Associés, un nid de vipères niché dans le 8e arrondissement, où les contrats juteux se signaient entre 2 coupes de champagne et des poignards dans le dos. J'avais tout sacrifié pour grimper, des nuits blanches à décortiquer des clauses fiscales, des dîners familiaux manqués pour des négociations de dernière minute. Et quand j'avais annoncé ma grossesse, ce petit miracle après des années d'essais infructueux avec Antoine, mon mari si prévisiblement aimant, ils avaient applaudi. Marc Lefebvre, le senior partenaire aux tempes grisonnantes et au charisme de requin, m'avait serré la main en murmurant « Prends tout le temps qu'il te faut, Claire. On gère ici. » Sophie Laurent, ma meilleure amie, au bureau, m'avait offert un bouquet de roses blanches, ses yeux verts si semblables aux miens pétillant de fausse joie. J'étais partie en congé maternité, confiante, laissant derrière moi le dossier « Opération Phénix », mon bébé professionnel, un plan de restructuration pour un client pharmaceutique géant, qui allait nous rapporter des millions. Mais la vérité, je la connaissais maintenant, gravée dans ma chair comme une cicatrice invisible. Pendant mon absence, ils avaient pillé mon travail. Sophie avait présenté Phénix comme le sien lors d'une réunion avec le client, Marc l'avait adoubé, et ensemble, ils m'avaient rayé des organigrammes. Des emails falsifiés prétendaient que j'avais fuité des infos confidentielles, une accusation absurde, mais assez toxique pour me blacklister. Quand j'avais tenté de revenir, 6 semaines après la naissance de ma fille, Élise, il m'avait convoqué dans un bureau glacial. Désolé, Claire, budget serré, avait lâché Marc, son alliance scintillant comme un mensonge. Sophie, promue à ma place, avait ajouté d'une voix mielleuse, tu devrais te concentrer sur ta famille. Le droit, c'est impitoyable pour une maman. J'avais supplié, pleuré, mais rien. Le désespoir m'avait rongé, chômage, dette, et Élise qui hurlait la nuit comme si elle sentait déjà l'abandon. Une nuit d'orage, j'avais marché jusqu'au pont des Arts, les cadenas d'amour moqueurs sous la lune, et j'avais sauté. L'eau froide avait englouti tout, mes rêves, ma fille, mon avenir. Et maintenant ? Je me redressais dans notre petit appartement du Marais, les murs tapissés de livres jaunis et de photos d'Élise non, pas encore née, mais je la voyais déjà, ses boucles châtaines, son rire comme une sonnette. C'était le matin du 15 juin 2024, exactement 6 mois avant ma chute. Mon ventre était encore plat, mais je sentais déjà ce battement ténu, ce secret vivant. Antoine dormait à mes côtés, son ronflement régulier un rappel de la normalité que j'allais briser. Non, plus de normalité. J'avais une seconde chance, un retour du refoulé qui puait la vengeance. Il m'avait effacé ? Je les effacerais à mon tour. Pas avec des cris ou des plaintes, oh non, Paris n'était pas fait pour les faibles. Avec de la précision chirurgicale, des murmures empoisonnés, et des choix qui feraient trembler les âmes les plus endurcies. Je commençais par l'invisible. Le lendemain, au bureau, je souris comme si de rien n'était. Claire. Ravi de te revoir, lança Marc depuis son bureau vitré, son costume sur mesure tendu sur son ventre naissant, l'homme qui avait ruiné des vies pour un bonus. Je hochai la tête, posai mon café sur son bureau, et glissai discrètement un mouchard dans le pot à crayon. Un petit appareil, acheté en ligne sous un faux nom, capable d'enregistrer tout, conversations, emails vocaux, même les textos qu'il murmurait à sa maîtresse. Sophie m'accueillit avec une étreinte trop serrée, son parfum Chanel étouffant. Prête pour Phénix ? Ton input nous a tant manqué. Je ris, un son clair et faux, et pendant qu'elle parlait, j'activai l'application sur mon téléphone, un tracker GPS sur sa sacoche, dissimulé dans la doublure. Elle ne se doutait de rien. Personne ne se doutait. Les jours suivants furent une danse macabre. Je travaillais tard, feignant l'enthousiasme, mais la nuit, dans notre chambre aux rideaux tirés, je décortiquais les enregistrements. Marc râlait contre sa femme, une bourgeoise acariâtre qui le saignait à blanc, Sophie confiait à un amant anonyme son ambition dévorante, Claire ?
Une merde sentimentale. Une fois qu'elle aura son gosse, elle craquera. Et il y avait plus sombre, des allusions à un pot de vin pour le client Phoenix, un détournement de fonds que j'avais soupçonné sans preuve dans ma vie précédente. Le 20 juin, je contactai discrètement un journaliste freelance, un certain Julien, que j'avais croisé lors d'un séminaire anticorruption. « J'ai des infos sur Lefebvre », murmurai-je dans un café anonyme du quartier latin. Il haussa un sourcil, mais mordit à l'hameçon. « Prouvez-le. » Mon premier choix controversé vint vite. Antoine, ce pauvre Antoine, si loyal, si aveugle. Il ne savait rien de mes soupçons, comment l'aurait-il pu? Dans ma vie passée, je lui avais caché mes tourments pour le protéger. Mais maintenant, la vengeance exigeait du sang. Je falsifiai un email, une preuve fabriquée que Marc draguait Sophie, avec des détails intimes volés aux enregistrements. Envoyé à la femme de Marc depuis une adresse anonyme. Le lendemain, l'enfer se déchaîna. Elle débarqua au bureau, hystérique, jetant un vase mine contre le mur vitré. « Espèce de porc adultère », hurla-t-elle, tandis que Marc blêmissait, balbutiant des dénégations. Sophie, prise au piège, rougit comme une pivoine. Le cabinet bruissait de rumeurs, les clients hésitaient. J'observais depuis mon poste, un sourire serein aux lèvres, mais intérieurement, je jubilais. C'était immoral, ou ils détruire un mariage sur un mensonge. Mais ils avaient détruit le mien, en me poussant au suicide, en me volant ma place auprès d'Élise. Œil pour œil, pari pour pari. Pourtant, la culpabilité me rongeait. La nuit, je caressais mon ventre, murmurant à l'enfant qui grandissait, « Pardonne-moi, mon amour. Maman doit être forte. » Antoine remarqua mon humeur erratique. « Tout va bien au boulot ?» demanda-t-il un soir, en servant un coq au vin fumant. Je hochai la tête, l'embrassai, mais mon esprit vagabondait vers le twist que je préparais, infiltrer le serveur du cabinet. J'avais appris le hacking basique pendant mes nuits insomniaques passées à un cours en ligne, gratuit, pour les justiciers numériques. Le 25 juin, sous couvert de la nuit, j'entrai dans les locaux déserts, badge dupliqué en poche. Les couloirs sombres sentaient le papier et l'ambition rance. Devant l'ordinateur de Marc, je tapais le code craqué grâce à un mot de passe stupide, le nom de son chien. Des fichiers s'ouvrirent, contrats truqués, virements offshore. Et là, le secret enfoui, Phoenix n'était pas qu'un vol d'idées. C'était une fraude massive, un médicament falsifié qui avait tué des dizaines de patients en essais cliniques. Ils l'avaient couvert, Marc et Sophie signataires. Mon estomac se noua. J'avais porté ce fardeau sans le savoir, gavant leur cupidité de mon travail honnête. Je copiais tout sur une clé USB, le cœur battant. Mais en sortant, un bruit, des pas. Sophie, insomnieuse, cigarette à la main, traversait le hall. Nos regards se croisèrent dans la pénombre. « Claire ? Qu'est-ce que tu fous ici ?» Sa voix était un sifflement. Je balbutiai, j'ai oublié des notes. Elle s'approcha, suspicieuse, mais je la distrayais d'un mensonge larmoyant sur ma grossesse. Elle me lit la solidarité féminine, quel mythe. Allez, rentre te reposer. Je partis, mais je savais, elle douterait. Le piège se resserrait. Les semaines suivantes, la tension monta comme un orage sur la scène. Julien publia un article anonyme dans Le Monde, scandale au cabinet Lefebvre, soupçon de corruption pharmaceutique. Pas de nom, mais des indices pointant droit sur eux. Marc paniqua, convoquant une réunion d'urgence. Quelqu'un fuit, gronda-t-il, ses yeux porcins balayant la salle. Sophie me fixa, un éclat de haine dans le regard. Je feignis l'innocence, mais intérieurement, je riais. Mon deuxième choix controversé, impliquait Élise. Non, pas encore née, mais son existence future comme levier. J'envoyai à Sophie un colis anonyme, une échographie falsifiée la mienne, mais éditée pour ressembler à la sienne. Avec une note, « Félicitations pour ton petit secret. » Marc sait-il. Panique à bord. Elle avorta en secret, je le sus par les ragots, son amant la quitta, la traitant de menteuse. Était-ce cruel? Oui, diaboliquement. Mais elle avait ri de ma maternité, m'avait poussé vers l'abîme. La dette se payait. Antoine commença à s'inquiéter vraiment. Tu changes, Claire. Ces nuits blanches, ces murmures au téléphone, je le repoussai, prétextant le stress du boulot. Mais la vérité me hantait, et si ma vengeance me transformait en monstre pire qu'eux? Le 10 juillet,
lors d'une échographie réelle, je vis Élise pour la première fois à un profil minuscule, battant. Les larmes coulèrent. Je te protégerai, jurai-je. Pourtant, le plan avançait. J'organisais une fête surprise pour Marc, un dîner au Fouquet's, payé de ma poche un appât. Là, ivre de vin et de pouvoir, il signa un faux contrat que j'avais glissé, une confession codée de la fraude Phénix. Sophie, présente, but du champagne empoisonné de doute littéralement, une drogue légère pour la faire parler, enregistrée en direct. Le chaos éclata le 15 juillet. La police débarqua au cabinet, alertée par mes preuves anonymes. Menottes pour Marc, interrogatoire pour Sophie. C'est elle. Claire. Elle nous a piégés, hurla-t-elle, hystérique, ses ongles griffant l'air. Mais les fichiers parlaient, virement, mort caché, mon dossier original estampillé de mon nom. Le client pharmaceutique se retira, ruinant le cabinet. Marc tenta le suicide raté, paralysé. Sophie, inculpée pour complicité, finit en tôle, son ambition brisée comme du verre. Pourtant, le twist vint de l'intérieur. En fouillant plus profond, je découvris Antoine. Mon mari, si doux Antoine, avait été soudoyé par Marc pour me surveiller, rapportant mes faiblesses pendant ma grossesse. Un chèque pour nos dettes, en échange de silence. Il m'avait trahi, par amour tordu, pour nous protéger. La nuit où je l'affrontais, dans notre cuisine baignée de lune, il pleura, je voulais juste qu'on soit heureux, Claire. Mon choix final, le plus controversé, je le quittais, emportant tout à l'appartement, les économies vengeresses. Pas de meurtre, pas de violence, juste l'abandon, plus cruel que la mort. 9 mois plus tard, Élise naquit sous un ciel parisien clair, s'écrit un hymne à la Renaissance. J'étais libre, un nouveau job chez un cabinet rival, des articles louant mon courage, anonyme. Marc végétait en fauteuil, Sophie pourrissait en cellule. J'avais gagné, mais à quel prix? La vengeance m'avait sauvé, et damné. Paris, impitoyable, m'avait rendu ma vie au tordu, mais mienne. Et tandis qu'Élise était, je sus, si l'ombre revenait, je la combattrais encore. Avec un plan plus affûté. La liberté a un goût amer, comme le café trop fort que je sirote ce matin d'août 2024, assise à une terrasse du boulevard Saint-Germain, Élise oh non, pas encore, mais je la sens, ce poids doux dans mon ventre qui me rappelle pourquoi je fais ça. Les pigeons picorent les crottes autour de moi, indifférents au tumulte qui bouillonne en moi. Hier soir, après avoir quitté Antoine, ses supplications résonnant encore dans mes oreilles comme un air d'accordéon faussé, j'ai marché des heures le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des spectres moqueurs. J'avais tout prévu, sauf ça, la trahison de l'homme que j'aimais. Comment avait-il pu? Pour un chèque, pour un avenir meilleur? Paris, ville des amours impossibles, m'avait appris sa leçon, l'amour est le premier poignard. Je regagnai l'appartement au lever du soleil, les clés tremblant dans ma main. Antoine était assis dans le salon, les yeux rougis, une bouteille de cognac vide à ses pieds. Claire, attends. On peut en parler. Pour le bébé. Sa voix se brisa, et une partie de moi, la Claire d'avant, la idiote confiante, voulut le serrer contre elle. Mais l'autre, la ressuscitait, le fusilla du regard. Parler? Comme tu as parlé à Marc de mes doutes? De mes nuits blanches où je te confiais tout? Il blêmit, balbutia, c'était une fois, juste pour, je l'interrompis d'un geste, sortant l'enregistrement de mon téléphone, sa voix, claire comme du cristal, rapportant mes instabilités émotionnelles à mon patron. Une fois? Tu m'as vendu, Antoine. Pourquoi? 2000 €? Il s'effondra, pleurant comme un enfant. Je paquai une valise, pris les papiers du divorce que j'avais préparé en secret, un choix froid, calculé, qui me faisait vomir intérieurement. Laisser un homme brisé, enceinte de son enfant? C'était monstrueux. Mais la survie l'était plus. Je m'installai chez ma sœur, Louise, dans son duplex du 16e, un havre de bourgeois ennuyeux avec vue sur la tour Eiffel. Elle m'accueillit sans question, tu mérites mieux, ma chérie, mais je voyais dans ses yeux la pitié, le jugement voilé. Les jours suivants furent un tourbillon administratif, déclaration de grossesse confirmée, rendez-vous chez l'avocat pour le divorce amiable, ironique, non, et surtout, l'avancement de mon plan. Julien, le journaliste, m'appelait quotidiennement. Tes preuves tiennent. Le Monde prépare un dossier choc. Mais j'ai besoin de plus, un témoignage.
Je hésitais. Me montrer? Risquer la prison pour diffamation si ça tournait mal? Non. J'envoyais une vidéo anonyme, Marc, saoul, avouant la fraude Phoenix lors de ce dîner au Fouquet's. Ces essais cliniques? Des rats humains. Mais l'argent efface tout. Julien jubila, c'est de l'or. Au cabinet, l'atmosphère était électrique, un chaudron sur le point d'exploser. Je revenais tous les jours, feignant la loyauté, mais mes oreilles traquaient chaque murmure. Sophie, les traits tirés, évitait mon regard, ses ongles rongés trahissaient l'angoisse. Un après-midi, elle me coinça dans les toilettes, son maquillage impeccable craquelé par les larmes. Claire, c'est toi, hein? Les fuites, les rumeurs. Pourquoi? On était amis. Amis. Le mot me fit rire, un son amer qui rebondit sur les carreaux blancs. Amis? Tu as volé mon projet, Sophie. Tu as ri quand Marc m'a viré. Et maintenant, tu pleures? Elle recula, pâle. C'était pour le bien commun. Le cabinet avait besoin de sang neuf. Toi, avec ton gosse, je m'approchai, mon ventre frôlant le sien plat, stérile maintenant, grâce à mon colis maudit. Le bien commun? Ou ta promotion? Va te confesser, Sophie. Ou je le ferai pour toi. Elle s'enfuit, et je sus, elle craquerait bientôt. Mon troisième choix controversé surgit comme un éclair. Pour couvrir mes traces, je dus impliquer un innocent, Paul, l'assistant timide de Marc, un gamin de 25 ans aux lunettes épaisses et au bégaiement charmant. Dans ma vie passée, il m'avait aidé, me couvrant lors d'une erreur mineure. Maintenant, je l'utilisais. Je glissais dans son bureau un faux email incriminant, une confession de sa part sur la fraude, envoyée à la police. Pourquoi lui? Pour détourner l'attention de moi. Le lendemain, il fut arrêté, menotté devant nous tous, hurlant son innocence. Je n'ai rien fait. Madame Duval, dites-leur. Ses yeux implorants me transpercèrent. Je baissai la tête, murmurant un « désolé » inaudible. Coupable? Oui, 1000 fois. Mais la vengeance est un feu qui consume tout, même les innocents. Paul passa une nuit en garde à vue avant d'être relâché aux preuves insuffisantes, mais le mal était fait, il démissionna, brisé. Louise me confronta ce soir-là, Élise toujours pas, mais le ventre rond maintenant en remuant comme un avertissement. Tu n'es plus toi, Claire. Ces mensonges, ces intrigues pourquoi? Un boulot? Je la fixai, les larmes aux yeux pour la première fois depuis ma mort. Pour survivre, Lou. Ils m'ont tué une fois. Pas deux. Elle soupira, me serra contre elle. Alors bats-toi proprement. Pas comme eux. Ces mots me hantèrent, mais le plan roulait. Le 5 août, Le Monde lâcha la bombe, fraude mortelle chez Lefebvre, un cabinet parisien impliqué dans des essais cliniques truqués. Non cité, Marc et Sophie en tête. Le téléphone sonna sans arrêt, client furieux, média affamé. Marc m'appela chez Louise, sa voix un râle, « Claire, c'est toi. » Je le sais. Reviens, on négocie. Ton poste, plus. Je raccrochai, le cœur triomphant. Mais le doute s'insinuait. Antoine m'envoya des lettres, des promesses de thérapie, de paternité. Laisse-moi être là pour elle. Pour Élise. Mon choix suivant, le bloquer définitivement. J'engageai un détective pour surveiller ses allers-retours au paranoïa? Peut-être. Il fréquentait des bars louches, buvant pour oublier. Un soir, il tenta de s'approcher de chez Louise, je l'attendis sur le trottoir, une main protectrice sur mon ventre. Pars, Antoine. Ou je te ruine. Il partit, tête basse. Cruel? Oui. Nécessaire? Pour moi, oui. La tension culmine à mi-août. Sophie, désespérée, me pista jusqu'à un parc près de la tour Eiffel. Elle surgit d'un buisson, décoiffée, un couteau de cuisine à la main volé à la cantine, pathétique. Tu m'as tout pris. Mon job, ma vie, hurla-t-elle, les touristes s'éparpillant comme des feuilles. Je reculai, le cœur cognant, mais calmement, posa, Sophie. La police arrive. Un appel anonyme, bien sûr. Elle chargea, mais trébucha sur une racine, le couteau vola, et les sirènes hurlèrent. Arrêté pour tentative d'assassinat. Twist, dans ses poches,
des preuves contre elle des textos à un complice externe, un lobbyiste pharma. Elle avait joué double jeu, vendant des infos aux clients pour son propre compte. Mon piège avait révélé plus que prévu. Je rentrais chez Louise, tremblante, caressant Élise. La vengeance prenait tournure, mais à quel coût? Paris bruissait de mon nom maintenant la whistleblower mystérieuse. Julien voulait une interview, je refusais. Bientôt, le bébé. Bientôt, la fin. Septembre 2024, et Paris s'habille d'or et de rouille, les feuilles du Luxembourg craquant sous mes palans, alourdies par ce ventre qui semble prêt à éclater. Élise, je lui parle maintenant, à voix haute, dans le secret de ma chambre d'emprunt, tu bouges comme une tempête, sentant peut-être la fureur qui m'habite. Le cabinet Lefebvre est un fantôme, scellé par la justice, marquant détention provisoire à Fresnes, sa femme ayant demandé le divorce avec une célérité qui frise l'indécence. Sophie attend son procès en cellule, son avocat plaidant la détresse post-traumatique, ironie, vu qu'elle m'en a infligé plus qu'assez. Et moi? Je suis une ombre victorieuse, mais hantée. Les nuits, je rêve de l'eau noire, de ses bras froids m'enserrant, et je me réveille en sueur, vérifiant que mon corps est bien là, vivant, non noyé. Louise insiste pour que je voie un thérapeute. La grossesse n'est pas faite pour les vengeances, Claire. Elle a raison, bien sûr cette femme pragmatique, prof de littérature à la Sorbonne, cite toujours Baudelaire pour me raisonner, il faut épater le bourgeois, pas le détruire. Mais comment expliquer ce feu intérieur, cette renaissance qui exige du sang? Au lieu de thérapie, je poursuis le plan, plus subtilement maintenant. Julien publie une suite, des témoignages de victimes des essais Phénix, des familles brisées par des effets secondaires cachés au cancer fulgurant, paralysies inexplicables. Une mère, une certaine Marie, m'écrit « Merci, qui que vous soyez. Mon fils a eu une chance grâce à vous. » Ces mots me percent, c'est pour ça, pour ces invisibles, que j'ai choisi la voie sombre. Mon quatrième choix controversé, manipuler les médias pour un scandale personnel. Je contacte une blogueuse people, une vipère nommée Camille, spécialisée dans les ragots des élites parisiennes. J'ai des infos sur Lefebvre, une liaison torride, des photos falsifiées, bien sûr au Photoshop basique, marquant lassant une stripteaseuse anonyme. Camille Mort publie sur son site « Le roi du barreau, un Don Juan déchu ». Les tabloïds s'emparent, la femme de Marc, déjà en fuite à Deauville, vend son histoire au Paris Match, trahi par tous côtés. Marc, en cellule, craque lors d'un parloir, il accuse Sophie d'adultère, elle riposte par des allégations de harcèlement. Le public, ce jury impitoyable, les dévore. Était-ce juste? Non, c'était du spectacle, du pain et des jeux pour distraire de la vraie fraude. Mais ça marchait, les enquêteurs creusent plus profond, déterrant des comptes suisses que j'avais signalés anonymement. Antoine refait surface mi-septembre, via un avocat commun pour le divorce. Il veut des droits de visite pour l'enfant. Louise me tend la lettre, fronçant les sourcils. Je ris, un son creux. Des droits? Après m'avoir vendu? Mais Élise remue, et un doute m'assaille, et si elle avait besoin d'un père? Non. J'accepte une médiation, dans un café neutre du Marais. Il arrive, amaigri, les yeux cernés. Claire, je regrette. J'étais faible. Laisse-moi réparer. Sa main effleure la mienne, je la retire comme brûlée. Réparer? En informant Marc que j'étais instable? Que je pleurais pour Phénix? Il baisse la tête. C'était pour nous. Les dettes, je sors une enveloppe, un chèque pour sa part, issu de mes économies vengeresses. Prends ça et disparaît. Pour Élise. Il signe, part sans un mot. Choix cruel, priver ma fille d'un père par orgueil. Mais la confiance brisée ne se recolle pas. Le climax approche. Le 20 septembre, un coup de fil de l'inspecteur chargé de l'affaire, Madame Duval, nous avons besoin de votre témoignage. Vos fuites concordent avec des preuves internes. Mon sang se glace. Comment savent-ils? Sophie, en tôle, a craqué, c'est clair. Elle est revenue des morts pour nous détruire. Ridicule, mais suffisant pour me mettre en mire. Je nie, bien sûr, moi? Une simple avocate enceinte? Mais l'inspecteur insiste, rendez-vous au commissariat du 36, quai des Orfèvres. J'y vais, flanqué de mon propre avocat, un jeune loup que j'ai embauché pour l'occasion. Là, face à un mur de dossiers, il me montre des logs IP traçables à mon VPN,
des emails anonymes avec ma signature digitale cachée. Vous êtes douée, madame. Mais pas assez. Panique. Twist, l'inspecteur est intègre, mais ambitieux. Aidez-nous à clore ça proprement, et on oublie vos méthodes. Négociation. Je balance tout, les enregistrements, les faux, les manipulations. Pas par remords, mais par calcul. En échange, immunité. Marc et Sophie seront condamnés à 20 ans, le client pharma, amendé à hauteur de millions, que je destinerai à un fonds pour les victimes. L'inspecteur hoche la tête, vous avez sauvé des vies, Duval. Mais à quel prix? Ce soir-là, seul avec Louise, je craque. J'ai menti, manipulé, détruit. Suis-je meilleur qu'eux? Elle me sert, tu es humaine. Et Élise aura une mère forte. Mais le doute persiste. Antoine m'appelle, j'ai lu l'article. Tu es une héroïne. Héroïne? Ou monstre? Octobre pointe, et le ventre est prêt. La vengeance culmine, procès public, où je témoigne, vérité nue. Marc me fusille du regard, Sophie sanglote. Victoire. Mais la naissance approche, et avec elle, la peur, pourrais-je aimer sans haine? Octobre 2024, et Paris exhale l'humus des parcs, un voile de brume sur la Seine qui miroite comme un miroir brisé. Mon ventre est une montgolfière, Élise haut, ma farouche Élise donnant des coups de pied comme pour me rappeler que la vie persiste malgré les ténèbres. Le procès Lefebvre bat son plein au palais de justice, ce mastodonte de pierre grise où les échos des verdicts passés hantent les couloirs comme des fantômes. Je témoigne le 10 octobre, perché sur la barre des témoins, ma robe noire flottant autour de mes formes alourdies, un micro tremblant dans ma main moite. La salle est bondée, journalistes griffonnant furieusement, famille de victimes serrant des photos jaunies, et au banc des accusés, Marc et Sophie, diminués, spectralisés par les flashs et les nuits blanches. Madame Duval, commence le procureur, un homme sec comme un crottin de cheval, décrivez-nous comment vous avez découvert la fraude Phénix. Je respire, fixe le jury ou des visages ordinaires, des employés de bureau comme j'en étais un. Par hasard, au début. Des incohérences dans les rapports. Puis, je marque une pause, les yeux sur Marc. Il sut, son costume froissé comme sa réputation. Puis j'ai fouillé. Et j'ai trouvé l'horreur, des données falsifiées, des morts étouffées. Pour du profit. Murmure dans la salle. Sophie, enchaînée, me lance un regard venimeux, mensonge. Elle nous a piégés. Le juge tape du marteau, le procureur enchaîne, et vos preuves. Je souris intérieurement. Irréfutable. Les enregistrements jouent, voix de Marc, aveu pâteux, maille de Sophie, signature numérique. Le jury blêmit. Mon cinquième choix controversé émerge pendant la pause, un face-à-face avec Marc, autorisé par l'inspecteur pour clore le dossier. Dans une salle au mur nu, gardée par un flic blasé, il me fixe, les menottes cliquetant. Pourquoi, Claire? J'étais comme un père pour toi. Père? Le mot me révulse. Un père qui vole sa fille? Qui la pousse au suicide? Il pâlit. Suicide? C'était un accident. Mensonge. Je sors ma carte maîtresse, un enregistrement de lui, riant avec Sophie de ma faiblesse. Tu m'as tué, Marc. Et Élise avec. Il s'effondre, pleurnichant, pitié, pour ma famille. Sa famille, celle qui l'a trompé. Je murmure, ta famille? Demande à ta femme ce qu'elle pense de tes affaires. Il craque, avoue tout sur le stand, le pot de vin, les couvertures. Le procureur jubile, le procès bascule. Dehors, les médias m'assaillent, micro tendu, questions hurlées. Êtes-vous la whistleblower? Je souris, sereine, juste une mère qui protège son avenir. Mais intérieurement, la tempête. Antoine attend dans la foule, un bouquet de lys à la main, un symbole de pureté, ironie. Claire, félicitations pour le témoignage. Laisse-moi venir à la naissance. Je hésite, Élise remuant comme un oui ou non. Choix, je lui tends une lettre. Pas maintenant. Mais peut-être un jour. Il part, déçu, mais vivant. Miséricorde? Ou faiblesse? Louise m'emmène dîner ce soir, au Procope, ce berceau des Lumières où Voltaire sirotait son absinthe. Tu as gagné, Claire. Laisse tomber. Mais non. Le plan final, un don anonyme des fonds pharma aux victimes,
via une fondation que je crée en secret. Marie, la mère du garçon, m'appelle, vous nous sauvez. Larmes. Pourtant, la nuit, les cauchemars, Sophie me pourchassant, couteau au clair de lune. Le 25 octobre, contraction. Hôpital Saint-Joseph, cris et sueur. Élise née à l'aube, rose et hurlante, ses yeux verts comme les miens, comme ceux de Sophie me fixant avec défi. Antoine n'est pas là, Louise pleure. Je la serre, on est sauve, ma puce. Mais le twist final frappe comme un coup près. Dans ma chambre, un visiteur, l'inspecteur. Duval, une confession de Lefebvre, il y a plus. Vous vous étiez impliqué dans Phoenix au début. Une clause grise que vous avez rédigée. Mon sang se glace. Vrai? Dans ma vie passée, oui, une erreur, un flou juridique que j'avais ignoré pour plaire. C'était innocent, balbutiai-je. Il hoche, on le sait. Mais le jury? Chantage voilé, silence pour silence. Vengeance accomplie, mais souillée. Ai-je été complice? Le doute ronge. Élise était, innocente, et je jure, plus de ténèbres. Juste lumière. Novembre 2024, et Paris s'endort sous un manteau de givre, les lumières de Noël clignotant déjà comme des promesses mensongères le long des Champs-Élysées. Élise a un mois, un petit paquet de joie emmitouflé dans des langes blancs, son souffle régulier contre ma poitrine comme un antidote au poison qui m'habite encore. Le procès s'achève le 15 novembre, Marc écope de 25 ans pour fraude et homicide involontaire, Sophie, 15 pour complicité et tentative de meurtre. La salle explose en cris victimes en larmes, journalistes tapant sur leur clavier. Je regarde depuis le fond, Élise endormie dans mes bras, un foulard masquant nos visages. Marc me cherche du regard une dernière fois, je lui rends un sourire froid, victorieux. Sophie, emmenez me noter, crash, tu paieras, Duval. Mais non. J'ai payé assez. De retour à la maison au notre duplex à Louise, que je rachète peu à peu avec les indemnités du cabinet, la vie reprend, fragile comme une bulle de savon. Les fonds pour les victimes sont lancés, Fondation Phoenix renouvelée, anonyme, distribuant des millions aux orphelins des essais ratés. Marie m'envoie une photo, son fils, souriant pour la première fois depuis des mois. Grâce à vous. Ces mots pansent les plaies. Mon job? Un poste senior chez un cabinet éthique du 7e, où l'on défend les opprimés, pas les requins. Ironie, je deviens ce que j'ai haï. Mais le bic ACH ou la catharsis? Culmine en privé. Antoine frappe à la porte un soir de pluie, trempé, un ours en peluche pour Élise. Juste 5 minutes. Louise le laisse entrer, je cède. Assis dans le salon, lumière tamisée, il parle, j'ai tout perdu, Claire. Le boulot, les amis. Mais je veux être père. Élise gazouille dans son berceau, mon cœur fond. Choix final, le plus déchirant, pardon. Pas total, la confiance est morte, mais une coparentalité. Des visites supervisées. Pour elle. Il pleure, m'embrasse la main. Amour? Peut-être un jour. Ou juste humanité. Le twist ultime, une lettre de Marc, depuis Fresnes. Tu as gagné, Claire. Mais sais-tu? Sophie était ta demi-sœur. Notre liaison, il y a 15 ans, quand j'étais junior. Elle t'a haï pour ça. Choc. Sans partager, haine viscérale. J'avais vengé une sœur sans le savoir. Brûlant la lettre, je ris l'hystérique, libéré. Paris, ville de secrets incestueux, m'avait rendu mon dû. Décembre pointe, et sous le sapin, Élise rit pour la première fois. J'ai vécu, aimé, haï, rené. La vengeance m'a sauvé, mais l'amour d'Élise, de moi-même me guérit. Fin. Non, début. Dans cette ville impitoyable, je marche, tête haute, plan en poche pour demain. Épilogue, 1 an plus tard, 2025, je publie un mémoire anonyme, Renaissance parisienne. Best-seller. Marc Pourri, Sophie, en appel, supplie. Moi? Mère, avocate, survivante. Et si la mort revenait? J'aurais un plan plus doux. La vie.